Salut à tous! Alors voilà, donc on en a profité pour la foutre à poil. Donc maintenant, le problème de direction, il vient de là, donc principalement. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ici, le petit vérin est tordu. Donc le problème, c'est que ça ne braque plus. Donc quand ça résiste à crever, parce que fatalement on n'est plus dans le bon axe. Donc je l'ai déjà démonté. Ici, je l'ai juste reposé comme ça pour se faire une idée. C'est jamais que deux vis. Donc, une vis qui est fixée ici sur le T inférieur et l'autre qui vient récupérer le châssis. Ça, c'est vachement mieux serré. Et donc, comme vous le voyez, il est plus du tout dans l'axe. Il est complètement tordu. Et là, la direction, elle ne résiste plus. Il n'y a plus de soucis. Donc, c'était pas le seul problème que j'avais au niveau de ma fourche. Je vais vous expliquer. Alors, l'autre problème, c'est que la moto elle est retombée sur le compteur, mais aussi ici la GoPro était fixée ici au niveau de l'écrou de direction. Donc, je ne sais pas ce qui s'est desserré sur le choc ou quoi. Toujours est-il que malgré que j'ai enlevé l'amortisseur de direction, ma roue n'était pas droite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dévissé ici l'écrou de direction, les deux bracelets d'origine pour que le T de fourche supérieure soit relâché. J'ai desserré mes deux T de fourche, donc le supérieur et l'inférieur ici. Donc tous les boulons étaient relâchés. J'ai enlevé les étriers de frein pour vraiment être libre. J'ai enlevé la roue, suspendu la moto et alors là j'ai remis les fourches. J'ai regardé, elles étaient toujours bien alignées, bien droites. J'ai resserré l'écrou ici, ensuite l'été inférieur et supérieur, remis la roue et on était droit. Donc voilà, c'est déjà ça, c'est déjà un problème en moins. Donc dans les autres dégâts que j'avais, il y avait le bocal de frein. Lui j'ai réussi à le récupérer, donc j'ai juste dû remettre une rondelle et c'est parfait. La clé, j'en ai une deuxième, donc c'est pas encore trop grave. Le Neyman, ouais, il est griffé, mais on s'en fout, il est fonctionnel, donc pas de tracas. Il y a juste ce putain d'écran, donc malgré qu'il était dans une cage de protection, il est quand même pété. Bon, il n'y avait pas que l'écran fissuré, donc il est fissuré ici quelque part, mais il était également arraché du tableau de bord, donc la fiche est pétée, il est cuit. Donc je vais devoir soit en racheter un chez BM à 1400 balles ou essayer d'en trouver un d'occasion. Il y a des fois des gars qui mettent des i2M, donc je peux espérer quelque chose. Voilà, et donc l'autre fois quand je parlais des polis qui étaient nécessaires, c'est nécessaire oui et non. Il y a moyen de mettre la ligne d'échappement avec un poli, mais comme vous le voyez, le catalyseur il est quand même mastoc. Donc le poli viendrait ici, et je pense que même en mettant de l'isolant thermique, sa des couvertures anti-feu, tout ce qu'on veut, je pense que le poli finira par cramer. Enfin, il va faire une chaleur atroce là-dedans. Donc je pense vers une ligne Accra ou Spark ou n'importe, mais voilà, une ligne, avoir un tube bien léger ici qui passe loin des polis, je pense que ce sera pas plus mal. Et par la même occasion, on lui fera un petit entretien et on nettoiera, dégraisser tout ce moteur qui est comme dégueulasse. Bon, j'ai jamais eu l'occasion de le faire aussi, il était toujours avec les carénages. Donc voilà, on va refaire un beau truc bien propre. Ici, les pare-chutes, je vais sans doute les dégager et ne pas en remettre parce que je pense quand même que c'est à cause d'eux que la moto est partie en tonneau. Le pneu avant, j'avais déjà expliqué, hein, c'est à cause de lui. Si je me suis planté, vous voyez bien l'usure à gauche, il est cuit à crever. Donc ici, les témoins d'usure sont encore bons, mais c'est tout. Et donc, en plus de la gomme qui doit plus être tellement adhérente, on a surtout ce problème, je ne sais pas si on le voit bien, de vagues qui se forment sur l'extérieur. Voilà, on voit bien ici que ça remonte légèrement. Donc quand dans ce virage qui était un peu en dévers,
ça appuie et ben, ça m'a fait perdre l'équilibre à mon avis. Alors ça c'est l'autre pièce qui a bien morflé, c'est ce qu'on appelle une araignée. Donc ça se compose de quoi? C'est une pièce en métal qui soutient d'une part les carénages, le compteur, ça se fixe au châssis, donc par là. Ici l'air rentre dans la moto par l'admission qui se trouve ici. Normalement il y a un truc en plastique. Donc voilà, cette pièce de merde coûte environ 300 balles chez BM. Il y a des pirates, mais bon, je m'en fous. Je vais remettre une araignée racing, donc qui est plus solide. C'est des tubes métalliques au lieu d'avoir cet alliage qui est pourtant très léger. Franchement, c'est léger, mais qui casse super facilement en cas de chute. Donc, et comme le circuit, ben, c'est comme beaucoup des chutes. Ben voilà, on aura une araignée racing à la place qui remplacera bien cette belle pièce. Donc ben voilà, ça va me faire pas mal de taf déjà en mécanique et en adaptation de tout ça. Mais surtout ça va me faire un gros budget. Donc voilà, c'est la piqûre, ça va me coûter un bras. Donc voilà, il y aura pas mal de sujets intéressants, donc entretien, montage de ligne d'échappement, adaptation de la moto à la piste, vraiment comme il faut. Et alors, bah, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la page. Merci, salut!